La dramatique divine, tel est le titre qu'un grand théologien catholique, Urs von Balthasar, donne à l'une de ses œuvres, une œuvre qui aborde la passion du Christ et l'eschatologie à la lumière de l'Apocalypse, en regard de l'Apocalypse. La dramatique divine, lorsque j'ai lu ce chapitre 13 de l'Évangile selon Jean, j'ai plutôt pensé qu'il fallait titrer la dramatique humaine. La dramatique humaine. Comme chacun le sait, le mot dramatique vient du théâtre, où il constitue un genre narratif et scénique spécifique, visant à décrire les émotions qui accompagnent un événement tragique. Le mot drame vient du latin dran, qui signifie faire, agir au sens de la responsabilité. Jean XIII éclaire l'univers du drame qui s'est joué dans la dernière semaine de Jésus et pointe les agirs responsables de son entourage. Un univers qui dévoile quelque chose de profond concernant la dramatique humaine. Essayons d'apercevoir ce quelque chose de profond qui se joue parmi nous sempiternellement. Comme l'indique le verset 1, mentionnant le repas tout proche de la Pâque, ainsi que le morceau de pain donné à Judas et le désignant comme le traître, Jean XIII se situe bel et bien le soir du dernier repas de Jésus. L'auteur omet donc volontairement l'institution de la scène et lui substitue cette action symbolique du lavage des pieds de ses disciples, action réservée généralement aux plus humbles des serviteurs d'une maison. Pierre s'oppose résolument à ce que Jésus prenne le rôle du serviteur et vienne lui laver les pieds. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que Jésus veut signifier, veut éclairer, veut pointer, veut dénoncer à la conscience de ses disciples ? Il l'explicite au verset 13 à 16, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Rabbi, le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Le signe, la leçon du lavage des pieds illustre, en somme, la parole de Jésus au fils de Zébédée, lorsque ses deux frères lui réclament d'être l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans le royaume de Dieu. Vous vous en souvenez, Jésus leur répond, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur les nations. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Ce passage s'accorde avec Jean XIII. Les deux passages dévoilent la racine de la dramatique humaine, à savoir la volonté de pouvoir, la volonté de reconnaissance sociale, la volonté de puissance qui aliène les humains et les sociétés humaines, les groupes humains, une volonté obsédante pour certains, impérative pour d'autres, sans limite pour beaucoup. Aliénante car entraînant des pertes conséquentes pour la perception de soi et des autres, pour la compréhension de soi-même et des autres. De leurs lointaines origines, pré-hominidés et hominidés, les humains ont gardé comme profondément ancrés en eux les fonctionnements sociaux et psychologiques de la meute. Il n'y a pas un groupe humain qui se constitue sans que s'imposent très vite des mâles dominants, des femelles dominantes, celles et ceux qui se placent
à leur suite, forment parfois leur cours, et bien sûr leurs détracteurs attendant ou provoquant leur déclin. J'ai été directeur de colonie pendant de longues années, et j'ai pu observer, là comme dans les paroisses que j'ai servies, que le phénomène est récurrent à tous les âges. Certes, ce n'est nullement un mal en soi que les humains reproduisent constamment cette structure anthropologique de la meute. Elle prend différentes formes, d'ailleurs, dans les groupes et les sociétés, de la plus despotique à la plus démocratique. Non, ce n'est pas tellement la structure anthropologique et sociologique et psychologique de la meute qui fait problème, c'est surtout la volonté de puissance et de pouvoir sur la meute, la volonté de reconnaissance sociale dans la meute, couplée la plupart du temps d'égoïsme et d'égocentrisme qui brouille et piétine souvent les plus nobles valeurs humaines et spirituelles, fraternelles, le respect, la dignité de l'autre, sa liberté de conscience, ses droits fondamentaux, son autorité dans la structure, sa personne, ses chances, ses biens. Le Jésus de Jean 13 présente sous la forme symbolique du lavage des pieds le même message que celui qu'il adresse au fils de Zébédée, réclamant une place à sa droite, une place à sa gauche dans le royaume des cieux. Les deux figures de Pierre et de Judas, dans le récit de Jean 13, sont éloquentes. Éloquentes concernant le degré d'aliénation que provoque cette volonté de pouvoir, de puissance, de reconnaissance dans un groupe. Pierre ne veut pas que Jésus renverse l'ordre établi en prenant le rôle du serviteur. Il ne veut pas. Il s'y oppose. Il y perdrait, qui sait, peut-être, sa place de second. Il ironise quand Jésus lui dit que s'il ne le lave, il n'a pas de part avec lui. Alors, lave-moi tout entier et je serai pur. À la fin du récit, Jésus lui annonce sa future trahison au chant du coq. Trahison qui n'entraînera d'ailleurs nullement son rejet, ce qui prouve bien que ce n'est pas les mérites qui nous qualifient devant Dieu et devant son Christ, mais bien l'appel et la grâce. Judas, lui, apparaît comme celui qui s'est complètement laissé aliéner. Aliéné, oui, voilà la figure de Judas. Aliéné par quoi ? La figure du Satan accusateur qui lui est associé dans ce récit évoque le mal, la malice, la nocivité, la malignité spirituelle en laquelle Judas s'est laissé aller, s'est laissé glisser. Nombre de commentateurs se demandent quand même aujourd'hui, mais quelles furent vraiment les motivations de Judas pour trahir son rabbi ? L'amour de l'argent qu'avance l'Évangile selon Jean est une explication un peu courte, de même que le serait l'interprétation qui prendrait à la lettre cette sentence « le Satan entra en lui ». Certains biblistes suivent plutôt la piste de la déception. Le sicaire, Judas l'Iscariote, l'Iscariote c'est le sicaire, le zélote, aurait été finalement déçu que Jésus ne rallie pas le parti de la révolte contre l'occupant romain. Et alors du coup, dans sa déception, il l'aurait trahi. Mais d'autres se demandent si Judas n'a pas voulu, au contraire, pousser Jésus à se dévoiler comme le Messie. Un Messie que Judas voyait en lui. Et cela expliquerait peut-être mieux son suicide. Pourquoi se serait-il suicidé s'il avait été déçu de Jésus ? Par contre, s'il a poussé Jésus à se dévoiler et que cela ait abouti à son arrestation et à sa mort, on peut comprendre la logique du suicide. Mais quel que soit le mystère qui entoure les motivations de Judas, il est certain qu'il apparaît comme une figure, comme la figure d'une personne aliénée. Aliénée par la logique qu'il a suivie
ou par la vérité qu'il a suivie. Suivre sa logique, suivre sa vérité coûte que coûte aliène. Suivre sa logique, suivre sa vérité, quitte à mettre les autres en danger, c'est une aliénation, c'est le signe d'une aliénation. En conclusion de cette réflexion de Carême sur les protagonistes qui ont agi avec Jésus, son entourage, nous voyons que ce chapitre de Jean 13 éclaire, comme les synoptiques, la racine de la dramatique humaine. Cette dramatique humaine ne se situe pas dans la structure anthropologique de la meute elle-même, mais bien dans la volonté de puissance et de pouvoir sur la meute, dans l'obsession de la reconnaissance sociale dans la meute, dans l'égoïsme, l'égocentrisme, l'absolutisation de sa vérité, terme qui remplace pudiquement chez les modernes le mot péché. Face à cette dramatique humaine, Jésus n'a pas de solution miracle. Mais deux principes se dégagent de ces paroles en Jean 13. Ainsi bien sûr qu'un commandement qui est nouveau dans sa façon d'être formulé, mais déjà ancien puisqu'il se trouve dans Lévitique chapitre 19, verset 18, et qu'il résume toute la deuxième tablette de la loi, nous dit Jésus, dans les évangiles. Le premier principe consiste à prendre conscience que la volonté de puissance et de pouvoir et le besoin de reconnaissance sont au creux, au cœur de nous-mêmes, de chacun, de chacune, et que cette volonté de puissance, de pouvoir et de reconnaissance nous pousse naturellement à essayer de nous placer dans les groupes sociaux auxquels nous appartenons. Il s'agit d'en prendre conscience et non de le nier. Le second principe consiste à intégrer la volonté de servir. Cette volonté de servir par laquelle on doit s'efforcer de tempérer notre volonté de puissance et notre volonté de pouvoir et notre obsession de reconnaissance sociale. Premier principe, prendre conscience. Deuxième principe, compenser par le service, par un esprit de service. Consciemment, y penser, y réfléchir, y revenir. Et c'est là que vient le commandement nouveau, mais déjà ancien. Agapez-vous les uns les autres comme je vous ai agapé. Vous aussi agapez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'agapé les uns pour les autres. Et vous le voyez, je cite ce passage en remplaçant le mot français amour par le verbe grec agapé qu'utilise l'auteur. Car en effet, ce n'est pas d'amour au sens sentimental ou amical tel que nous l'employons généralement en français. Ce n'est pas de ce sens-là dont il est question dans le récit et dans le commandement du Christ. Cet agapé, et ce mot, ce verbe agapé, dans l'Antiquité grecque, correspondait à peu près à ce que nous mettons dans notre mot français. C'est un mot fourre-tout. On peut utiliser le mot amour pour ses enfants, pour son conjoint, mais aussi pour les hamburgers ou les chamallows. On ne veut plus rien dire, ce mot amour. D'ailleurs, quand on le trouve trop limité, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « j'adore », ce qui littéralement veut dire « je me prosterne ». Vous imaginez quand vous dites que vous adorez le camembert, enfin, ça n'a pas de sens. Alors, si on traduit les passages du Nouveau Testament qui parlent de l'agapé par le mot amour, vous voyez, il y a une sorte de glissement de sens. On ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Avec l'ère chrétienne, le verbe agapé, l'amour agapé, est devenu un mot pour rendre la notion de charité, la notion de bienveillance gratuite. Et c'est à cet amour-là, à cette forme d'amour-là, en effet, que Jésus nous appelle dans son commandement. Jésus nous demande nettement de tempérer, de dominer notre volonté de pouvoir et de puissance, de reconnaissance sociale, de recherche de première place, par la résolution de prendre soin des autres, d'avoir de la charité
pour les autres, non des sentiments, non de l'amitié, non de l'affection. Tant mieux si vous avez de l'affection les uns pour les autres, c'est aussi recommandé dans les épîtres de Paul. Tant mieux si vous avez des sentiments fraternels. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit dans le commandement. Ce commandement de l'agapé, c'est la volonté d'être bienveillant et charitable pour compenser cette propension que nous avons à l'égocentrisme, à l'égoïsme, à rechercher la première place, à nous placer dans la meute, à avoir cette folie de vouloir être un pharaon, de dominer. L'agapé, ce n'est pas sentimental, c'est une ascèse. Il faut s'y accrocher, il faut s'y tenir. C'est une volonté de charité. L'agapé ne se confond pas avec cette espèce d'angélisme débonnaire que l'on trouve parfois dans les églises et qui n'est souvent rien d'autre que de la faiblesse ou de la lâcheté en face des mauvais comportements. Oh, il s'est mal comporté, elle a mal parlé. Oui, mais il faut s'aimer dans l'église. Ce n'est pas ça l'agapé. L'agapé cherche le bien de l'autre et le bien de l'autre, parfois, c'est de le reprendre, de lui dire que son comportement ne va pas, que ses paroles ne vont pas, qu'il y a des limites à respecter, à remettre en place. L'agapé, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la mollesse, et c'est encore moins de la compromission avec ce qui ne va pas. L'agapé va avec la droiture, avec le respect, avec la justice, et c'est pour cela précisément qu'il est l'antidote de ce qui engendre la dramatique humaine. Amen.